La consoude est aujourd'hui une plante très réputée pour les jardiniers. En effet, c'est un peu le trésor du potager. Apprenez à la reconnaître avec ses feuilles typiques et ses fleurs, il y en a de plusieurs couleurs. Celle-ci est une variété sauvage qui pousse au bord de l'eau. Ses racines peuvent puiser jusqu'à 2 mètres de profondeur les minéraux dans le sol. Celle-là, par contre, c'est la Booking 14, celle qui est cultivée dans les jardins. Autrement dit, c'est la reine des consoudes. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas invasive. Elle va nous produire plein de biomasse riche en potasse et en oligo-éléments, de quoi enrichir un sol et booster des cultures. Chez moi, la consoude, elle se développe dans des pots. Je suis assez surpris parce que je l'ai transférée d'un jardin, là où je cultivais au début, pour la garder, parce que bon, cette variété, c'était une variété très intéressante. Et elle se développe. On peut la multiplier ici par la racine. Donc je la divise et j'en fais comme ça des pieds que je distribue. C'est comme ça qu'il y en a chez mon père, que j'en donne aux gens. Donc elle fait vraiment des grandes feuilles, alors que là elle est en pot. Alors imaginez quand elle est en pleine culture, en pleine terre, et qu'elle reçoit l'eau correctement de la pluie dans un sol qui est pas trop tassé. Ça fait vraiment des très 2-3 fois ça comme feuilles. Il y a juste à les prendre, voilà. On peut après les découper en morceaux, les mettre en paillage, ou alors les mettre dans les fonds de pot, par exemple. Là, j'en ai préparé que j'ai ramassé. C'est pas les mêmes, ça c'est celle que je vous ai montré. La consoude sauvage. Évidemment, la consoude sauvage, elle se fait dévorer. Et celle-là, elle est vraiment très velue. Hein. On sent, elle est un peu urticante d'ailleurs. Et donc on peut aussi la mettre au fond du pot, mais bien broyée, bien séchée, et après elle va nourrir les plantes. On peut en faire des purins, etc. C'est vraiment un remède miracle au jardin.